Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. J'espère que vous allez bien. Voici la pronostic mensuelle pour méthode en feng shui qui s'appelle l'étoile volante. Un petit peu en retard parce que je devrais la sortir le 7 juillet. Mais comme vous avez déjà compris, à cause des problèmes techniques et aussi le fait personnel, je vous explique un petit peu plus tard. J'ai pas pu mettre en ligne donc la vidéo et je fais ça aujourd'hui. J'espère que pendant 3 jours vous avez quand même pu enlever tous les remèdes mensuels du mois de juin. Comme ça, aujourd'hui et demain, vous allez avoir le temps de harmoniser un petit peu l'habitat par rapport à les énergies mensuelles de d'étoile volante pour le mois de juillet. Comme je vous avais déjà un petit peu expliqué sur Instagram, le mois de juillet, c'est un mois qui est très compliqué parce que c'est le mois de chèvre, le chèvre du bois. Et comme vous savez, l'année 2021, c'est l'année de buffle métallique. Et qu'est-ce qu'on voit dans la carte natale de mois de juillet astrologique qui commence le 7 juillet 2021, il va se terminer le 7, en fait le 6 août, voire le 7 le matin 2021, août. Il y a une contradiction des éléments et contradiction des animaux en fait. C'est un phénomène qui s'appelle la punition terrestre et aussi la punition entre les éléments. Quand on regarde la carte natale de mois, vous avez donc le bois qui est en haut dans le pilier et la chèvre qui est en bas. La chèvre même, ça appartient à l'élément de la terre et donc quand on regarde le pilier de l'année 2021, c'est le métal, donc en tout en haut et en bas c'est le buffle. Le buffle aussi, il appartient à l'élément de la terre. Donc, comme je vous ai expliqué dans ma pronostic pour la totalité de 2021, il existe ce phénomène de la punition terrestre pendant 2021 pour les gens qui sont nés à l'année de chèvre, à l'année de chien, des fois des dragons et aussi le buffle. Parce qu'en fait, le double terre dans la carte, il peut apporter des soucis, des problèmes, les complications avec de la santé, des pertes financières ou bien déceptions au niveau de relationnel. Si vous êtes intéressé par rapport à toute cette information, je vous invite de regarder ma pronostic pour 2021 ou bien la vidéo qui est dédiée à ce sujet à part, donc la punition terrestre. Mais dans toute cette histoire, qu'est-ce que ça nous intéresse pendant le mois de juillet? Que l'année 2021, elle rentre en contradiction avec le mois de juillet qui est la chèvre. Donc la chèvre est punie par le buffle, si vous voulez. Donc la terre, elle va attaquer la terre et aussi ce sont des ennemis en fait dans le cercle astrologique des animaux. Ils sont opposés et donc les énergies qui ne sont pas amicales et en général quand elles sont à côté, quand elles sont ensemble dans au même moment, ça peut créer des soucis, des problèmes, des complications, des choses inattendues et désagréables comme par exemple c'est passé justement tout au début de l'année de mois de chèvre avec moi. Donc pas seulement c'est le mois de chèvre et le buffle de l'année qui on a porté justement cette influence, en fait, cette tendance un petit peu désharmonieuse qui peut créer des problèmes, des choses qui n'étaient pas prévues et qu'on ne peut pas vraiment résoudre tout de suite et qui nous désolent. Mais aussi dans ma carte natale personnellement, j'ai et le chien qui est aussi puni par le buffle de l'année et aussi le buffle qui est un double de buffle de l'année dans mon pilier de l'or et c'est un pilier qui est plutôt responsable de tout ce qui est les enfants, la création de la famille, mais aussi nos créations à nous-mêmes. Ça veut dire tout ce qu'on s'exprime, comment on s'exprime dans le monde, vers le monde extérieur, qu'est-ce qu'on peut donner et produire. Donc des fois le pilier de l'or, ça peut aussi signifier notre travail, notre passion qu'on partage avec les autres. Bien sûr, comme toutes les mamans, tout d'abord je pensais que je dois faire 100% vigilance au niveau de ma fille. Donc moi, toute mon attention elle était détournée pour ma fille et je n'ai pas pensé à toutes ces choses-là qui peuvent me punir uniquement dans
tous les sujets qui sont liés avec la création. Et qu'est-ce que c'est ma création? C'est donc vous donner l'information utile selon Feng Shui, de le mettre sur YouTube, de bien enregistrer les vidéos, de vous donner les petites posts très intéressants par rapport à l'état propice, par exemple, ou vous donner les informations par rapport à les pierres semi-précieuses, comment elles influencent l'énergie de l'homme, de la femme. Et tout ça, c'est aussi dans le pilier de l'or. Donc, j'étais punie par rapport à ça. Quand on analyse bien, c'est logique parce que le pilier de l'or, c'est notre création. Et donc, ma vidéo qui n'a pas pu être téléchargée, comme il y avait plein de problèmes techniques. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. J'ai dit, voilà, il faudra juste avoir 2-3 jours pour que les énergies s'harmonise parce que des fois quand on a cette clash énergétique on a tout de suite la panique comme quoi on n'arrive pas à faire les choses correctement, on tombe malade. En plus là c'est vrai que je suis un petit peu enrhumée, donc c'est pareil, ça a commencé le 7 juillet pile poil, donc la punition terrestre elle est là bel et bien. Donc bien sûr avec toutes les précautions que j'ai déjà pendant toute l'année 2021, c'est vrai que ce mois-ci, vu que c'est la chèvre qui est doublée aussi dans la carte natale de l'année, bah là, ça m'a quand même attrapé. Mais c'est pas grave, comme on a dit, payer en avance, donc quelque chose la leçon qui était apprise, j'ai compris, et la prochaine fois, je vais être très très vigilante jusqu'à la fin de mois. C'est ce que je vous conseille aussi de faire, d'être vigilant, d'ouvrir bien l'œil, et si jamais il y a un petit souci, les problèmes qui arrivent, si vous savez que vous pouvez les régler dans quelques temps, donc laissez le temps de faire comme une harmonisation énergétique. Comme ça, les énergies ils vont en fait être jouées et ils vont dire voilà, la punition terrestre, elle est là. Donc après, les choses qui vont avoir, voilà, qui vont se dérouler bien. Voilà, donc du coup, je vous remercie aussi énormément pour tous vos messages, toutes vos questions. Est-ce que je vais bien? Pourquoi il n'y a pas de pronostics sur YouTube, etc. Ça en fait très plaisir. Bien évidemment, à cause de tous ces problèmes techniques, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. C'est impossible de répondre à tout le monde parce que tout simplement, je n'ai pas le temps. Et en plus, comme vous savez, j'étais un petit peu pas bien au niveau de santé. Donc, c'était absolument pas... voilà, je ne pouvais pas trouver le temps pour ça. Mais par cette vidéo, je vous remercie chacun et chacune d'entre vous pour vos messages, pour votre message de soutien, quand vous avez posé les questions, est-ce que tout va bien, etc. Ça me fait très plaisir. Et ça me montre aussi que vous suivez beaucoup tout ce que je fais. Donc ça me fait vraiment plaisir encore une fois parce que toutes ces informations que je vous propose, c'est pour que vous puissiez les pratiquer et les appliquer dans la vie réelle et par ça améliorer votre feng shui d'intérieur ou bien avoir les informations utiles pour être vigilante. Mais comme vous savez, bah, voilà, comme le maître il donne les conseils, des fois le maître il oublie des choses et puis voilà, c'était le cas pour moi. Mais aujourd'hui on va donc passer à la pronostic feng shui de la méthode étoile volante et on va regarder un petit peu les tendances énergétiques secteur par secteur chaque fois comme je vous propose. Donc encore une fois, le mois astrologique de juillet il commençait déjà le 7 juillet 2021 et il va durer jusqu'à 6 août 2021. Ça va se passer sous l'influence de chèvre de bois. Donc faites attention parce que c'est vrai que la chèvre et le buffle, comme je dis, c'est les oppositions, c'est les contradictions, c'est la punition terrestre. Donc n'importe quels animaux se présentent dans votre carte, même si vous n'avez pas ni chèvre, ni chien, ni buffle, vous avez quand même, je vous conseille de garder justement le niveau de vigilance à 100% parce que le buffle qui punit la chèvre, c'est plutôt donc, le problème de la santé. Donc voilà, une petite rhume ou bien vous risquez peut-être d'attraper des maladies ou être pas bien en forme, pas motivé, manque de vitalité, les choses comme ça. Aussi moralement que ça peut se jouer. Mais en échelle générale, on doit aussi faire attention à tout ce qui est les voyages.
par terre, par mer, n'importe, parce qu'il y a un gros risque d'avoir des soucis et des problèmes pendant le trajet. Ça veut dire que le pire des cas, ça peut se terminer par un accident et les petits soucis qu'on peut avoir, donc l'oubli de documents, l'oubli de l'argent, un problème informatique quand vous enregistrez juste par exemple le numéro de réservation que dans votre numéro de téléphone. Donc je vous invite avant de partir de bien prévoir tout ce que vous pouvez avoir besoin. Par exemple, imprimer les feuilles de réservation, faites les copies de passeport, etc., etc. Donc pour être bien armé contre toutes les choses éventuelles possibles que vous pouvez rencontrer pendant votre voyage. Et bien évidemment, s'il s'agit de randonnées dans les montagnes, vu que c'est la terre et la montagne c'est la représentation la plus emblématique en feng shui de la terre, elle peut bouger. Elle peut bouger et quand la terre elle bouge, elle peut aussi avoir des changements des fluidités de l'eau en fait. Ça veut dire que peut-être il y aura les inondations, mais ce que je vois début de mois c'était déjà le cas. Il y a beaucoup d'inondations et en Australie et en Russie et dans le nord. Il y a beaucoup de pluie dans le nord-ouest de la France par exemple. Et il y en a beaucoup de choses qui vont se passer pendant le mois de juillet. Les deux énergies, la terre, l'eau et le feu aussi, les trois, elles vont rentrer dans le jeu et ils vont nous montrer sa capacité de grandeur, on peut dire comme ça. Donc faites attention toujours à vous pendant les voyages, avec votre santé, et le mois de juillet, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est vrai qu'au niveau mondial, on peut voir aussi beaucoup de tendances de changement parce que la chèvre et le buffle, ils vont faire cette clash énergétique, mais ils vont inviter de nouvelles énergies rentrer dans le jeu. Donc on va surveiller bien sûr qu'est-ce que ça va se passer au niveau mondial et dans la politique et dans la médecine, etc., etc. Et vous allez voir que le mois de juillet, ça va être assez important dans l'échelle de l'année. Voilà. Voilà, donc du coup, on va commencer par les étoiles volantes. Secteur par secteur et on va commencer par les pires des étoiles et après de petit à petit on va améliorer l'information, d'accord? Donc première chose, c'est bien sûr le secteur du Nord. Le secteur du Nord, la combinaison de 5, comme d'habitude je vous donne la combinaison annuelle et mensuelle, donc 2 annuels et 5 mensuels. Donc l'étoile de la maladie et l'étoile de la perte totale ensemble, et vous savez que les deux, elles sont donc l'élément de la Terre, donc ça double en fait encore les punitions terrestres, mais le nord pendant le mois de juillet il est impraticable. Donc c'est vraiment, il faut éviter de dormir dans le nord, éviter de rester pour manger, pour travailler, et surtout de ne pas faire des travaux de rénovation, quelque chose comme ça, de ne pas toucher l'intégralité des murs. En fait, si on va visser quelque chose, on va mettre un clou, là vous êtes sûr que vous allez avoir des complications dans vos affaires ou quelque chose comme ça. Donc à éviter le nord absolument, bien sûr de mettre les objets métalliques, de mettre les objets en couleur blanc et utiliser le sel aux pièces d'argent mensuelles, ce remède que vous pouvez mettre, mais pour augmenter votre protection dans le nord. En plus, si vous avez par exemple la porte d'entrée ou une pièce qui vous êtes obligé quand même d'utiliser, par exemple la cuisine que vous ne pouvez pas déplacer, et puis voilà, vous mettez une carillon éolienne à 6 branches métalliques et vous la sonnez chaque fois quand vous êtes dans la pièce, vous la sonnez, et comme ça vous êtes un petit peu, l'énergie va être un petit peu plus ou moins diffusée, elle ne va pas être très concentrée, elle ne va pas vous rentrer plein visage en fait, elle va être un petit peu plus ou moins possible à gérer. Voilà, donc faites attention à vous. Deuxième secteur qui est très néfaste, on peut dire, ce sera le secteur de l'Ouest, malheureusement,
parce que c'est vrai que la 8 c'est la prospérité, mais la 2 c'est l'étoile de la maladie. Et ici, dans le secteur de l'ouest, elle va être très forte parce que l'ouest appartient à l'élément de métal, et le métal avec la terre, elles sont en collaboration, donc la terre, elle va être bien en force, on peut dire comme ça, même si c'est la terre qui produit métal, mais dans l'ouest, elle se sent très bien avec la 8-2. Donc les énergies de l'ouest, elle est un petit peu contradictoire, comme tout le mois de juillet. Première chose parce que la 2, ça va donner cette tendance des maladies, des manques d'énergie. Il y aura comme une sorte de dépression générale qui va descendre sur la personne ou la famille si vous utilisez souvent le secteur de l'ouest. Et bien sûr, ça donnera aussi beaucoup de tendance d'être trop à surcharge. Donc, vous allez avoir beaucoup de choses à régler en même temps. Qu'est-ce qui ça pourrait vous donner les problèmes au niveau d'énergie? Donc, voilà. En fait, évitez de rester dans l'ouest. Mais à l'autre côté, 8-2, c'est la somme de 10. C'est une chose très positif, on peut dire comme ça. Vous pouvez quand même garder vos symboles de la richesse, de la prospérité dans le secteur de l'ouest, qu'elles soient bien nettoyées, bien aérées. Et pour la 2, on va mettre bien sûr des choses comme des objets métalliques, les 3 tiges de bambou, vous pouvez mettre, il n'y a pas de problème et ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Le prochain secteur qui paraît pas très bénéfique, ça va être le secteur de l'Est. L'Est, combinaison 4-7. 4-7, la 7, elle va être assez forte et irritée. Elle va être très méchante parce que la 7, c'est une étoile de perte, de vol, des cambriolages, justement des choses qui peuvent se passer très mal pendant les voyages. Donc faites attention si vous utilisez l'Est et vous planifier un voyage pendant le mois de juillet. Le métal, il va couper le bois qui est le 4 et il va couper aussi le bois qui est dans l'Est. Le secteur de l'Est appartient à l'élément de bois. Donc les deux éléments, c'est vraiment une contradiction et c'est pareil, ça double l'énergie de la carte natale de mois de juillet et l'année. Donc le bois et le métal, ils sont en contradiction, ça donne beaucoup de problèmes, les soucis, des choses qui sont désagréables et inattendues. Donc faites attention à vous si vous êtes à l'Est. Bien évidemment, vous mettez pendant le mois de juillet dans le secteur de l'Est une grande vase bleue avec de l'eau claire, mais vous pouvez mettre du sel comme d'habitude pour un petit peu noyer cette étoile numéro 7 et de la épuisé parce que le métal il va être un petit peu épuisé quand il produit l'eau. Donc ça c'est quelque chose qui est bien. Vous pouvez se protéger. Alors après, par contre, tous les autres secteurs ils sont plus ou moins corrects. Même quand je vous parle du secteur du nord-ouest, le nord-ouest c'est le secteur avec la combinaison 7 et 1. Donc même si la 7 c'est l'étoile de perte des cambriolages annuels, elle est très forte, mais vous avez déjà mis tous les remèdes qu'il faut pour 2021, donc ça on ne bouge pas. Et on va ajouter pour numéro 1 une étoile de la victoire, de l'accomplissement et de la chance dans le travail. On va mettre pareil, on peut mettre une fontaine avec de l'eau, le mettre en marche et vous pouvez utiliser aussi le nord-ouest pour étudier quelque chose de nouveau, d'apprendre une nouvelle information, de vous surpasser et donc vraiment activer cette énergie bénéfique. Bien évidemment, aussi, ça va, enfin, le 7-1 dans le nord-ouest, ça peut donner aussi la tendance d'avoir un petit peu les pensées romantiques, de vouloir un petit peu changer les choses qui sont habituelles en fait au niveau de vie personnelle, privée. Donc surveillez bien vos pensées, qu'est-ce que vous envoyez dans l'univers. Parce que quelque chose de bien et de longue durée, vous ne pouvez pas attirer malheureusement pendant ce mois-ci. Et donc voilà, donc vous pouvez aussi mettre une statuette de cheval blanc
qui est mensuel pour le secteur de nord-ouest pendant le mois de juillet. Voilà. Prochain secteur, c'est le secteur de sud-est. Le sud-est avec la 5 totale et la 8 de la prospérité. Sud-est, pardon, sud-est, c'est un secteur qui est très bénéfique pendant le mois de juillet. Mais vu que la 5 annuelle de perte totale, elle a quand même beaucoup de force, c'est en fait cette combinaison 5-8, vu que la 8 c'est une étoile de la prospérité, elles peuvent donner cette tendance pareil d'avoir beaucoup de travail, beaucoup de tâches à accomplir, beaucoup de choses à faire, beaucoup de soucis à régler, être partout, mais pas beaucoup de résultats. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a la tendance d'avoir cette combinaison 5-6 dans le sud-est pendant le juillet 2021. D'accord? Bien évidemment, vous gardez votre cure sel, eau, pièces d'argent annuelle toute l'année, vous ne la touchez pas de sud-est et vous pouvez quand même ajouter des symboles de la prospérité, mais attention, pas des bougies rouges, pas des choses qui clignotent, pas des guirlandes, pas des bougies, mais plutôt un petit arbre de la prospérité. Mobilier aussi, c'est faisable, mais pas beaucoup d'objets qui sont dans les yeux, en fait, qui sont trop rouges, par exemple, d'accord? Mais les symboles de la prospérité, un petit coffre, le déité de la richesse, par exemple, Ganesh, la vase de la prospérité, des arbres de la prospérité, vous pouvez le mettre. Même votre portefeuille, vous pouvez placer dans le sud-est. Prochain secteur, c'est le secteur de sud-ouest. Le sud-ouest, pareil, 3-6, la combinaison contradictoire. La 3, c'est le bois, le 6, c'est le métal. Mais 6, c'est très positif comme énergie, très propice, d'accord? Et dans le sud-ouest, elle va se sentir bien parce que le sud-ouest, c'est un secteur de la terre et le métal, il est produit par la terre. Donc la 6, elle va quand même être plus forte et elle va donner beaucoup de choses positives. Donc si vous voulez plutôt avoir le succès dans le travail, par exemple dans le professionnel, dans la carrière, vous pouvez utiliser le secteur de sud-ouest. Comme d'habitude, la 3, elle doit être déjà harmonisée par les remèdes de 2021 pour toute l'année, donc on ne le touche pas. Et la 6, vous pouvez toujours ajouter les 6 pièces de monnaie métalliques. Vous pouvez mettre par exemple une statue en métal de Tara ou des choses, voilà, les êtres spirituels, c'est comme vous voulez, c'est vraiment ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, pratiquer des choses spirituelles dans le secteur du sud-ouest. Ça, c'est très important. Par contre, aussi, ça pourrait donner beaucoup de choses, voilà, comme je vous avais dit, beaucoup de travail à accomplir. Faites votre choix. Quand vous choisissez, qu'est-ce que vous devrez faire aujourd'hui exactement, parce que ça devrait être très efficace. Mais si vous choisissez quelque chose qui ne va pas être efficace dans le temps, vous allez perdre le temps et vous allez être déçu. Donc, calculez en avance vos pas et puis comme ça va bien passer. Mais sinon, le sud-ouest est assez propice comme secteur. Il nous reste le secteur de sud. J'ai parlé de nord-ouest, le sud-ouest, l'est. Ah, voilà. Il nous reste le secteur de sud qui est propice parce que le secteur elle va accueillir 2 étoiles, donc annuelle 1 et mensuelle 4, donc combinaison 1-4 qui est très propice. Le sud, c'est un secteur de romantisme ou des études pendant le mois de juillet. Il est très propice parce que l'eau, il va alimenter le bois et le bois, il va alimenter le feu qui est l'élément du sud. Donc, c'est propice et c'est très harmonieux.
Utilisez le sud le plus souvent possible pour travailler, pour manger, pour parler, pour faire les emails, pour juste rester, pour bouquiner ou voilà, n'importe ce que vous faites dans le secteur du sud, ça va être très propice. En condition, bien sûr, si vous utilisez vos directions propices aussi. N'oubliez pas ça. On va continuer avec le secteur de nord-est. Le nord-est, c'est une combinaison 9-3. Malgré le fait que le 3, c'est une étoile chamailleuse, les scandales, les rumeurs, des malentendus, elle n'est pas très sympa cette étoile, mais en combinaison de 9-3, elle devient plutôt la tendance d'avoir raison, d'attirer des gens qui sont d'accord avec vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Et le nord-est, pendant le mois de juillet, il est très propice pour tout ce qui est finance. Donc le 9-3, parce que la 3, elle va donner plus de force à 9, donc c'est plutôt la festivité, la prospérité dans l'avenir proche, donc c'est quelque chose propice. Donc utilisez le nord-est le plus souvent possible aussi, si vous avez la cuisine, la porte d'entrée, la chambre à coucher ou bien la cuisine, vous pouvez utiliser ces pièces sans crainte et vous ajoutez aussi beaucoup de bougies rouges et vous allumez presque tous les jours. En fait, quand vous vous souvenez que vous allumez une bonne combinaison, parce qu'avec la bougie, elle va brûler en fait les choses négatives de l'étoile numéro 3, mais elle va donner la force à l'étoile numéro 9. Donc, utilisez le sud-est. Sud-est, oui, pardon, sud-est, et tout va très bien se passer. Et il nous reste le centre. Le centre, c'est la combinaison qui est propice de 6-9. Oui, il y a le métal et il y a le feu aussi, mais quand même, et ça tombe dans le secteur du centre, la Terre. Et donc la Terre, elle va plutôt être produite par le feu et elle va donner la naissance à métal. Donc, pas de problème pour le centre, il n'y a pas de souci. Les trois éléments, ils sont en collaboration, en harmonie. Vous pouvez mettre les objets d'activation, par exemple, une bougie. Vous pouvez vous garder quand même le tapis blanc rond dans le centre, comme c'était conseillé pour toute l'année 2021. Vous pouvez rester dans le centre. En fait, il n'y a pas de choses vraiment particulières pour le centre, juste utiliser ce secteur-là sans crainte et envoyer vos bonnes pensées, qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir pour votre vie dans l'avenir proche. Voilà. Est-ce que j'ai pas... J'ai parlé de tous les secteurs, je pense. Je vérifie encore une fois. Voilà. Donc, en résumé, on n'a pas énormément de secteurs qui sont maléfiques, mais il faut faire bien attention à vous parce que les énergies de moi, elles sont contradictoires. Donc, ça peut créer la tension dans votre vie, dans différentes sphères de votre vie là. Je vais vous donner aussi quelques dates propices pour juillet 2021, mais si vous voulez regarder vraiment les dates propices en détail, vous pouvez regarder ça sur mon compte Instagram, Feng Shui by Olga Lucky One. Comme ça, vous avez toute l'information. Ici, je donne juste quelque chose. Donc, 18 et 30 juillet, vous pouvez utiliser comme date pour des choses importantes. Par exemple, la signature de contrat, achat important, par exemple la voiture ou l'appartement si vous voulez acheter les billets pour le voyage qui est assez importante, changer le travail aussi, vous pouvez utiliser pour ces dates-là. Et par contre, ces dates-là ne conviennent pas pour les gens qui sont nés à l'année de coq et les dates comme ça, ils ne conviennent pas pour faire tout ce qui est lié avec l'hôpital, donc les soins intensifs, les opérations, etc., etc. 26 juillet, c'est une date qui est très propice pour les affaires
le résultat de ces affaires, vous voulez que ça dure dans longtemps. Par exemple, le nouveau travail. Par exemple, déménagement. Donc, vous déménagez et après, donc, ça dure bien en prospérité pendant longues années. Donc, utilisez cette date-là, 26 juillet, pour le mariage aussi ou la signature dans la mairie. Ça, c'est très, très propice. Voilà, donc pour les dates non propices, je vous invite d'aller sur le compte Instagram. Vous allez avoir les dates que j'évite, que je conseille d'éviter de programmer les choses importantes pour ne pas avoir des soucis justement. Et aussi, je recommence mes posts sur Instagram par rapport à les activations selon le signe d'animal sur lequel vous êtes né. Chaque jour, il y a une activation pour chaque animal. Et ces informations-là, vous allez trouver uniquement sur Instagram dans les stories de ma page. Je pense que j'ai déjà tout dit, mais de toute façon, cette vidéo elle était uniquement pour l'étoile volante juillet 2021. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous avait été pratique et utile. Utilisez ces informations pour améliorer votre feng shui intérieur. Je vous souhaite un bon mois de juillet. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches et de mettre un petit j'aime. Ça me ferait énormément de plaisir aussi. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakevan. Merci beaucoup.